Oui, ben, mon nom est Éric Langevin, je suis professeur à l'UQAC, mais surtout finalement archéologue. J'ai travaillé d'ailleurs sur la rivière Sainte-Marguerite depuis 1996, pendant en fait de nombreuses années où on a fait des fouilles. Et puis, j'oserais dire qu'effectivement, c'est probablement un de mes sites chouchous. Pour l'heure, la rivière Sainte-Marguerite, donc dans sa totalité, on pourrait dire, est la rivière sur laquelle on a la plus ancienne trace d'occupation humaine sur tout le bassin hydrographique de la rivière Saguenay, incluant le lac Saint-Jean. On parle donc d'une occupation qui daterait d'environ 7000 ans et qui va se poursuivre de façon presque continue, mais en fait pas presque, il va se poursuivre de façon continue au moins jusqu'au moment où les Européens vont arriver. Il y a environ 5000, 6000 ans, vous avez un groupe où on n'est pas capable, comme je vous disais, de faire un lien avec ce qui est connu à l'heure actuelle, mais que nous, on va appeler les groupes, on appelle ça archaïques maritimes. Bon, archaïque, c'est juste une sorte de division que nous, on a donnée, là, les archéologues, pour un peu simplifier les choses. Maritime, parce que ce que vous avez là, c'est des populations dont l'alimentation repose presque essentiellement sur les mammifères marins, en l'occurrence le phoque, qui étaient extrêmement nombreux à cette époque. Les fouilles archéologiques ont permis de découvrir que vous avez tout au moins deux groupes qui vont s'arrêter à cet endroit-là. Le premier, probablement autour du 13e, 14e, 15e siècle, ça va être ceux qu'on appelle les Iroquois du Saint-Laurent. C'est donc un groupe qui fréquentait une bonne partie de l'estuaire du Saint-Laurent et même du Golfe, donc jusqu'en Gaspésie, jusqu'en Basse-Côte-Nord. Et ces gens-là vont pénétrer à l'intérieur du Saguenay, qui pour eux est clairement une sorte d'extension du fleuve Saint-Laurent. Quand le phoque disparaît, bien là, vous allez probablement avoir le saumon qui va s'installer. Vous allez éventuellement avoir aussi le beluga. Peut-être, mais on le sait que les Iroquois du Saint-Laurent, ils vont l'exploiter, le beluga. Ils le chassent. Ils vont construire des genres de fascines, des genres de caches. Ils le font à l'île Verte. Ils vont sûrement le faire, effectivement, sur la rivière Sainte-Marguerite aussi. Au 17e siècle, les Iroquois, en fait, à la fin du 16e siècle, les Iroquois du Saint-Laurent disparaissent pour différentes raisons, là. Et ceux qui vont les remplacer, bien, ça va être effectivement des Inuits. Bon, possiblement des Inuits, effectivement, du lac Saint-Jean qui sont en maraude sur le Saguenay et qui vont s'arrêter à cet endroit. Et également, fort probablement, des Inuits de Tadoussac, de la Haute-Côte-Nord, qui eux également vont fréquenter les lieux. On ne peut pas exclure non plus d'autres groupes, comme des Malécites, des Micmacs, éventuellement. Tous ces groupes-là qui vont fréquenter le Saint-Laurent, donc l'embouchure, le secteur de Tadoussac, et qui, à l'occasion, vont venir à l'intérieur de la rivière, ne serait-ce que pour rencontrer les autres groupes qui se retrouvent effectivement puis qui utilisent la rivière Saguenay. Par la suite, lorsqu'on en arrive évidemment au 18e, 19e siècle, bien là, on parle surtout d'une occupation évidemment qui va être non autochtone. La présence autochtone à ces époques-là est soit que carrément ils n'y vont plus parce que vous allez éventuellement avoir la construction là, de l'exploitation de la forêt, ou soit carrément que, comme ça arrive souvent, on ne le mentionne pas que les Autochtones ou les gens des Premières Nations vont s'arrêter à cet endroit-là. Puis j'ose le dire, la rivière Sainte-Marguerite, à l'heure actuelle, est probablement parmi les sites archéologiques ou les lieux d'occupation qui sont les plus intéressants à étudier, là, même au niveau de tout le Québec, là. Je le disais plus tôt, c'est le fait que lorsque vous êtes sur le Saguenay, des lieux où vous allez avoir une grande anse, des lieux où vous allez avoir justement un apport comme ça d'eau douce permanent, une rivière qui est somme toute assez facile à remonter. Donc tout ça est à peu près exceptionnel, est à peu près unique. Cette rivière-là se jette du côté nord, et donc du côté nord, elle coule. Donc elle fait face au sud. Ce qui veut dire que dès le printemps, rapidement, parce qu'elle fait face au sud, elle va se dégeler, elle va se libérer de la neige, elle va se libérer de la glace. Vous voyez, tous ces aspects-là font que c'est un lieu extraordinaire pour les populations humaines, et ça depuis 6 000 à 7 000 ans.